Bonjour cher ami, chère âme en quête de paix. Bienvenue. Je ne vous accueille pas dans une simple vidéo YouTube, mais dans un sanctuaire, un espace sacré mis à part pour une rencontre divine. Considérez ces instants non comme du temps passé devant un écran, mais comme un rendez-vous fixé de toute éternité entre votre cœur et le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble l'un des trésors les plus précieux de la parole, une clé capable de déverrouiller les prisons de l'esprit. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas seulement un verset, c'est une ordonnance céleste, une recette divine contre toute forme d'anxiété. Je sais que le mot anxiété est lourd, chargé de nuits blanches, de cœurs qui s'emballent, de pensées qui tournent en boucle. Mais je suis ici pour vous déclarer une vérité plus puissante que n'importe quelle angoisse. Il existe une paix qui surpasse l'entendement humain, une paix qui n'est pas conditionnée par vos circonstances, mais qui est ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Et cette paix vous est accessible maintenant. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez à rester avec moi jusqu'au bout de ce temps de prière, si vous ouvrez votre esprit et votre cœur, vous ne repartirez pas avec une simple information intellectuelle, mais avec une implantation spirituelle. La paix de Dieu viendra personnellement monter la garde autour de votre cœur et de vos pensées. C'est plus qu'une promesse, c'est une prophétie pour votre vie aujourd'hui. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Coupez les notifications. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement, en laissant partir les tensions de la journée. Ceci était votre moment. C'est votre temps de guérison. Pour marquer votre engagement et préparer votre esprit à recevoir, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, consensang » ou « Amen, je suis prêt à recevoir la paix de Dieu ». Que votre « Amen » soit le sceau de votre foi, la première note de votre chant de délivrance. Entrons maintenant dans la présence du Dieu de toute paix. Je veux vous parler, à vous qui vous êtes réveillés ce matin, avec ce poids familier sur la poitrine, cette boule dans la gorge avant même que vos pieds n'aient touché le sol. Je parle à cette âme qui sourit à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, mène une guerre silencieuse contre un flot incessant de pensées anxieuses. Je connais ce combat. Le ciel le connaît. Cette inquiétude qui murmure des scénarios catastrophes, qui vous rappelle sans cesse vos échecs passés, qui vous peint un avenir sombre et incertain. C'est un geôlier subtil qui vous enferme dans la prison du « et si ». Et si je n'y arrive pas? Et si je perds mon emploi? Et si mes enfants prennent une mauvaise direction? Et si ma santé se dégrade? Chaque « et si » est un barreau de plus à votre cellule invisible. Cette anxiété a des racines profondes, n'est-ce pas? Parfois, elle vient des paroles négatives plantées dans votre cœur durant l'enfance, des « tu n'es pas assez bien », des « tu n'y arriveras jamais », qui sont devenues la bande-son de votre critique intérieure. Parfois, elle est l'héritage de ce que j'appelle les scripts familiaux. Ces anxiétés transmises de génération en génération, une peur des finances ou une méfiance envers les autres que vous avez absorbées sans même vous en rendre compte. Et que dire de la pression du monde moderne? La tyrannie des vies parfaites sur les réseaux sociaux qui vous crient que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez beau, pas assez riche, pas assez heureux. Cette culture de la performance qui vous pousse au bord du burn-out, où le repos est perçu comme de la paresse. Le FOMO, cette peur de manquer quelque chose, vous maintient dans un état d'agitation perpétuelle,
vérifiant constamment votre téléphone, incapable de vous poser, incapable de trouver le silence. Vous êtes bombardé d'informations, de mauvaises nouvelles, de tragédies mondiales, jusqu'à ce que votre âme, surchargée, ne puisse plus supporter le poids du monde. Cette anxiété n'est pas qu'une affaire de pensée. Elle s'inscrit dans votre corps. Ce sont ces maux de tête tenaces, ces tensions dans les épaules, ces problèmes digestifs, ces insomnies où votre esprit refuse de s'éteindre. Votre corps crie ce que votre bouche n'ose pas dire. Il manifeste le chaos intérieur. Spirituellement, l'anxiété est un brouillard épais qui vous coupe de la présence de Dieu. Vous priez, mais vos paroles semblent heurter un plafond de cuivre. Vous lisez la Bible, mais les promesses de paix semblent s'adresser à tout le monde, sauf à vous. Le mensonge de l'ennemi vient alors murmurer « Où est ton Dieu? S'il était vraiment là, pourquoi te sentirais-tu ainsi? » David, le grand roi, a connu cette agonie de l'âme. Dans le psaume 42, il s'écrie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42. Il parle à sa propre âme, il lui prêche la vérité face au tumulte de ses émotions. Il reconnaît la douleur, mais refuse de la laisser avoir le dernier mot. Votre âme, comme celle de David, peut se sentir abattue. Elle le peut gémir. C'est une réaction humaine. Mais ce n'est pas votre destination finale. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'histoire de Marthe, dans l'évangile de Luc. Jésus est dans sa maison, la présence même de la paix est assise dans son salon, mais elle est préoccupée par beaucoup de choses. Elle s'agite, elle s'inquiète, elle court dans tous les sens, au point de ne pas voir l'essentiel, qui est juste là. Combien de fois sommes-nous comme Marthe, si préoccupés par les détails de la vie que nous manquons la présence paisible de Jésus au milieu de nous? Dieu vous voit. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il entend chaque prière étouffée par la peur. Il connaît le nom de chaque géant qui se dresse devant vous et vous cause de l'anxiété. Et son cœur de père est ému de compassion. Il ne vous condamne pas pour votre inquiétude. Il vous invite à en sortir. Il ne vous dit pas simplement « arrête de t'inquiéter ». Il vous donne une recette, une stratégie divine pour la remplacer par sa paix surnaturelle. C'est la promesse de Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'invitation est lancée. Le repos est disponible. La recette est sur le point d'être révélée. Votre part est de venir, d'écouter et de mettre en pratique. Le changement commence maintenant. Pour déraciner l'anxiété, nous devons comprendre en profondeur la prescription divine que l'apôtre Paul, écrivant depuis une prison, nous a laissée. Ce n'est pas la théorie d'un homme confortable, mais la révélation d'un homme éprouvé. Philippiens 4, versets 6 à 8 est la recette la plus puissante contre l'inquiétude. Analysons-la ensemble, ingrédient par ingrédient. Le premier ingrédient est un commandement radical. Ne vous inquiétez de rien. En grec, le mot pour s'inquiéter est merimnao. Il signifie être tiré dans des directions opposées, être divisé. L'anxiété déchire littéralement votre attention et votre énergie. Elle vous divise entre le présent que vous devez vivre et un futur imaginaire que vous redoutez. Dieu ne nous donne pas ici une suggestion amicale, mais un ordre divin. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'inquiétude est une forme d'athéisme pratique. Chaque fois que nous nous inquiétons, nous agissons comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'était pas souverain, comme s'il n'était pas bon.
L'inquiétude usurpe le trône de Dieu dans nos cœurs et y place nos problèmes. Ce commandement n'est pas là pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer. C'est la première étape, prendre la décision consciente de refuser de laisser l'inquiétude régner. Mais Dieu ne nous laisse jamais avec un commandement négatif sans nous donner une action positive pour le remplacer. Voici le deuxième ingrédient. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En toute chose signifie qu'il n'y a pas de sujet trop petit ou trop grand pour Dieu. Du souci pour une place de parking à l'angoisse d'un diagnostic médical, tout peut être transformé en prière. Paul utilise deux mots spécifiques, prière, proseuché, et supplication, déesis. La prière proseuche est notre conversation générale avec Dieu, notre adoration, notre communion. C'est reconnaître qui il est. La supplication déesi, elle, est plus intense. C'est l'expression spécifique et passionnée de notre besoin. C'est le cri du cœur qui dit « Père, j'ai besoin de toi dans cette situation précise. » Dieu nous invite à être honnêtes et spécifiques. Ne lui dites pas juste « Bénis-moi ». Dites-lui « Père, j'ai peur de cette réunion demain à 10h, donne-moi ta sagesse et ton assurance. » Vient ensuite l'ingrédient secret, celui qui active tout le reste, avec des actions de grâce. En grec, Eucharistia, d'où vient le mot Eucharistie. C'est la clé de voûte de la recette. L'action de grâce est l'antidote le plus puissant au poison de l'anxiété. Pourquoi? Parce que l'anxiété nous fixe sur ce qui pourrait mal tourner. L'action de grâce nous force à nous concentrer sur ce que Dieu a déjà fait et sur qui il est. C'est un acte de foi prophétique. Vous remerciez Dieu pour la solution avant même de la voir. Vous dites « Seigneur, je ne vois pas comment cette situation financière va s'arranger, mais je te remercie parce que tu es mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Seigneur, je ne comprends pas ce conflit familial, mais je te remercie parce que tu es le prince de la paix. » Pensez au roi Josaphat dans 2 Chroniques de 20. Face à une armée immense et terrifiante, sa stratégie ne fut pas militaire, mais spirituelle. Il a placé les chanteurs et les musiciens en avant de son armée pour louer le Seigneur. Avant que le premier coup d'épée ne soit tiré, il célébrait déjà la victoire. C'est cela, l'action de grâce au milieu de la bataille. C'est l'arme qui sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Lorsque ces 3 ingrédients sont combinés, le refus de l'inquiétude, la prière spécifique et l'action de grâce anticipée, le résultat est garanti. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez, il ne s'agit pas de la paix du monde. La paix du monde dépend de l'absence de problèmes. La paix de Dieu, Érène en grec, qui vient du concept hébreu de shalom, est bien plus profonde. C'est une plénitude, un bien-être, une intégrité qui coexiste avec la tempête. Elle surpasse toute intelligence, ce qui signifie qu'elle n'a aucun sens logique. Votre compte en banque est dans le rouge, mais votre cœur est en paix. Le rapport médical est inquiétant, mais une sérénité surnaturelle vous habite. Vos proches ne le comprennent pas. Vous-même, vous ne le comprenez pas. C'est la signature du ciel. Et que fait cette paix? Elle gardera. Le mot grec est phrouréo, un terme militaire puissant. Il signifie monter la garde comme une garnison de soldats. Imaginez la paix de Dieu comme une armée d'élite,
des sentinelles célestes qui entourent la citadelle de votre cœur, vos émotions, et de vos pensées votre esprit, lorsque les pensées anxieuses, les « et si », les flèches enflammées de l'ennemi tentent d'attaquer, elles se heurtent à cette garnison divine. La paix de Dieu devient votre bouclier actif, votre garde du corps spirituel. Mais la recette ne s'arrête pas là. Paul nous donne la dernière étape, la maintenance de cette paix au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Une fois que la paix de Dieu a établi une garnison, votre travail est de contrôler ce qui entre et sort de la forteresse. Vous ne pouvez pas espérer maintenir la paix de Dieu si vous nourrissez votre esprit de peur, de commérage, de nouvelles anxiogènes et de contenus négatifs. Vous devez choisir délibérément de remplir vos pensées de la vérité de la parole de Dieu, de la beauté de sa création, de la bonté qu'il manifeste autour de vous. C'est le principe du renouvellement de l'intelligence. Vous affamez l'anxiété et vous nourrissez la paix. Pensez à Pierre marchant sur l'eau. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, la vérité incarnée, il marchait sur l'impossible. Mais dès qu'il a commencé à regarder la tempête et les vagues, ce qui est anxiogène, il a commencé à couler. Votre focus détermine votre réalité spirituelle. Fixez vos pensées sur ce qui est digne de louange, et vous marcherez au-dessus des vagues de l'anxiété. Cette recette divine n'est pas une formule magique. C'est une discipline spirituelle, une routine de foi à mettre en place chaque matin, chaque fois que l'anxiété frappe à la porte. Refusez, demandez, remerciez, et la paix montera la garde. La parole a maintenant été enseignée. La lumière de la connaissance a brillé. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il est temps de transformer cette connaissance en une expérience vivante. Il est temps de passer de l'écoute à la prière, de la théorie à la transaction avec le ciel. Avant de nous lancer dans cette prière puissante, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Un chirurgien ne commence jamais une opération sans d'abord stériliser la zone. De même, nous devons préparer nos cœurs à recevoir l'intervention divine. Je vous invite à faire 3 choses, simplement et sincèrement, là où vous êtes. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu les moments où nous avons choisi l'inquiétude plutôt que la confiance. Les moments où nous avons essayé de tout contrôler par nos propres forces, en oubliant sa souveraineté. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour dire simplement, « Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir laissé l'anxiété prendre le dessus sur ma foi en toi. » Deuxièmement, le lâcher-prise et le pardon. L'anxiété est souvent nourrie par l'amertume, la rancune ou le non-pardon envers ceux qui nous ont blessés. Ces sentiments sont des poisons qui étouffent la paix. Matthieu 6,15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez maintenant de relâcher toute personne qui vous a fait du mal. Remettez-les entre les mains du juste juge. Libérez-les et par cet acte, vous vous libérerez vous-même. Troisièmement, la consécration et la soumission. Il s'agit de déposer consciemment le fardeau que vous portez. Imaginez que vous tenez dans vos mains une lourde pierre représentant toutes vos angoisses, vos peurs, vos soucis. Maintenant,
Dans un acte de foi, ouvrez vos mains et laissez cette pierre tomber aux pieds de la croix. Confiez à Dieu le contrôle total de votre vie, de votre avenir, de vos proches, de vos finances. Dites avec sincérité, « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Je te le donne. Je choisis de te faire confiance. Que ta volonté soit faite et non la mienne. » La prière efficace jaillit d'un cœur purifié et soumis. Maintenant que le terrain est prêt, entrons ensemble avec audace dans la salle du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Prions ensemble. Père céleste, nous nous approchons de ton trône non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous venons dans ton sanctuaire non comme des étrangers, mais comme tes enfants bien-aimés. En cet instant, nous choisissons de détourner nos regards de nos problèmes pour les fixer sur ta majesté. Tu es El Elyon, le Dieu très haut qui règne sur l'univers entier. Les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau devant toi. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix. La paix n'est pas seulement quelque chose que tu donnes, c'est l'essence même de qui tu es. Tu es le Dieu qui calme les tempêtes d'un seul mot, qui fait taire les vagues déchaînées. Et aujourd'hui, nous t'adorons comme le Dieu qui calme la tempête à l'intérieur de nos âmes. Nous te louons parce que tu es fidèle. Ta compassion se renouvelle chaque matin. Tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Nous exaltons ton nom, Jésus, Prince de la paix, Conseiller admirable, Dieu puissant, Père étant et payant. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, et cela inclut le pouvoir sur chaque pensée anxieuse, chaque peur et chaque angoisse qui nous assaille. Reçois notre adoration, ô Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ô Père de miséricorde, nous nous humilions devant toi et nous confessons notre péché d'inquiétude. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de ta bonté, où nous avons remis en question ta souveraineté, où nous avons agi comme des orphelins sans père pour prendre soin de nous. Pardonne-nous d'avoir médité sur les mensonges de l'ennemi plus que sur les promesses de ta parole. Pardonne-nous d'avoir laissé la peur dicter nos décisions et voler notre joie. Nous confessons notre autosuffisance, notre désir de tout contrôler. Aujourd'hui, nous renonçons à ce fardeau. Nous déposons à tes pieds l'anxiété concernant nos finances, notre avenir, la santé et le bien-être de nos familles. Nous te remettons nos carrières, nos ministères, nos relations. Nous te confions les peurs les plus profondes de nos cœurs, celles que nous n'osons même pas avouer à voix haute. Nous les plaçons toutes sur l'autel. Nous lâchons prise, Seigneur. Nous choisissons de te faire confiance. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, un cœur qui te fait une confiance totale et inébranlable. Maintenant, Père, nous nous tenons sur la vérité infaillible de ta parole. Ta parole déclare dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien. » Alors, au nom de Jésus, je déclare, je ne m'inquiéterai de rien. Ta parole dit, « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Alors Père, je te fais connaître mes besoins. Prenez un instant pour nommer spécifiquement vos besoins devant Dieu. Ta parole dit de le faire par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alors Père, je te remercie. Je te remercie pour ta fidélité passée. Je te remercie pour ta présence actuelle. Et je te remercie d'avance pour ta provision future. Je te remercie parce que tu es déjà en train d'agir en ma faveur. Par la foi, je reçois ta promesse du verset 7. Ta paix,
la paix qui surpasse toute mon intelligence, toute ma logique, toute ma compréhension est en train de venir sur moi. Je déclare que cette paix monte la garde, comme une garnison céleste, autour de mon cœur et de mes pensées en Jésus-Christ. Mon cœur est gardé. Regardez. Mes pensées sont gardées. L'anxiété ne peut plus y pénétrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel contre l'esprit de peur et d'anxiété. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos pensées. Nous prenons la cuirasse de la justice. Nous chaussons nos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Et par-dessus tout, nous prenons le bouclier de la foi avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque pensée de doute, de peur, de « et si » est une flèche enflammée, et maintenant, par la foi, nous les voyons s'éteindre et tomber sans pouvoir nous atteindre. Selon 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je commande à chaque forteresse d'anxiété dans mon esprit de s'effondrer maintenant au nom de Jésus. Je brise tout accord, conscient ou inconscient, que j'ai pu faire avec l'esprit de peur. Je renonce à l'héritage d'anxiété de ma lignée familiale. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. La peur n'a plus de place en moi, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et maintenant, Père, dans les lieux que nous avons purifiés et libérés, nous te demandons de déverser ton Esprit Saint. Saint-Esprit, viens et remplis chaque recoin de notre être. Là où il y avait de l'anxiété, mets ta paix surnaturelle. Là où il y avait de la confusion, mets ta clarté et ta sagesse. Là où il y avait du chagrin, mets ta joie ineffable. Là où il y avait de la faiblesse, mets ta force divine. Rétablis notre âme. Restaure notre espérance. Renouvelle notre intelligence. Nous te demandons une nouvelle onction de paix, une onction de joie, une onction de confiance. Que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, grandissent et s'épanouissent en nous. Fais de nous des porteurs de ta paix, afin que partout où nous irons, nous puissions libérer l'atmosphère de paix qui vient de ton trône. Nous recevons maintenant par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne dites plus rien. Inspirez profondément la présence de Dieu et expirez lentement toute trace de tension. Dans le calme qui suit la prière, le ciel parle. Le psaume 46:10 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Alors, arrêtez-vous. Soyez immobile. Dans ce silence sacré, écoutez. N'attendez pas une voix audible comme un tonnerre. Cherchez le murmure doux et léger. Quelle pensée paisible le Saint-Esprit dépose-t-il dans votre cœur? Quel verset biblique remonte à votre mémoire? Quelle image de réconfort vous donne-t-il? Ne l'analysez pas trop. Recevez-le simplement. Dieu parle à votre cœur. Il vous assure de son amour, de sa présence et de sa fidélité. Accueillez sa parole personnelle pour vous en cet instant. Pause musicale et silence. Guidez 30-45 secondes. N'ignorez pas cette pensée douce, ce sentiment de chaleur, cette assurance intérieure. C'est le murmure de votre Père qui vous dit « Je suis là,
tout ira bien. Fais-moi confiance. Accrochez-vous à cette parole. Elle est votre ancre pour la journée. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, fort de l'autorité qui est dans le nom de Jésus, je veux libérer sur toi une parole prophétique et une bénédiction. Reçois-la avec foi, car elle est satsade pour toi, personnellement. Sur ta vie spirituelle, je déclare que le brouillard de la confusion se dissipe. Tu commences à entendre la voix du bon berger avec une clarté nouvelle, et tu ne suivras pas la voix de l'étranger. La parole de Dieu devient pour toi une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Ta soif de sa présence s'intensifie. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur ta santé physique et mentale, je déclare la guérison et la plénitude. Que chaque cellule de ton corps s'aligne avec la parole de vie. Que ton esprit soit libéré des chaînes de l'anxiété et de la dépression. Que la paix de Dieu qui garde ton cœur et tes pensées devienne ta réalité quotidienne. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Ésaïe 53:1. Sur tes finances, je brise l'esprit de manque et de peur. Je déclare que Dieu est ton Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur. Il ouvre pour toi les écluses des cieux et déverse sur toi une bénédiction en surabondance. Tu es la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Deutéronome 28, 12 et 13. Sur ta famille et tes relations, j'ordonne à la paix de régner. Que toute division, tout conflit, toute incompréhension soit remplacée par l'amour, le pardon et la réconciliation. Que tes enfants soient enseignés par le Seigneur et que leur paix soit grande. Ésaïe 54:1. Que ta maison devienne un havre de paix et un reflet du ciel sur la terre. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu entres dans la plénitude de ce pourquoi Dieu t'a créé. La peur de l'échec et la procrastination sont brisées. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Sur ta journée, je déclare une protection divine. Que l'Éternel te garde de tout mal, qu'il garde ton âme. Que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 120. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et enfin, sur ton âme, je déclare une joie et une paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:1. Et maintenant, reçois la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6, 24, 26. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche dans une paix renouvelée. Souvenez-vous de la promesse centrale que nous avons reçue aujourd'hui. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est une garnison divine qui protège votre cœur et votre esprit. La recette vous a été donnée. Maintenant, il vous appartient de l'utiliser chaque jour. Ne laissez pas cette prière n'être qu'un événement ponctuel, une simple émotion passagère. Faites-en une pratique spirituelle. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en méditant sur Philippiens 4, 6, 8 et en priant cette prière. Transformez l'anxiété en un signal qui vous pousse à la prière et non à la panique. Vous verrez votre vie se transformer.
Pour sceller dans votre cœur ce que vous avez reçu aujourd'hui, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez simplement « Je choisis la paix de Dieu ». Chaque fois que vous verrez ce commentaire, il vous rappellera l'engagement que vous avez pris aujourd'hui. Si ce moment de prière vous a touché, béni ou libéré, je vous encourage à faire 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Votre like aide l'algorithme à la montrer à d'autres personnes qui, comme vous, ont désespérément besoin de trouver la paix. Et troisièmement, partagez-la. Pensez à une personne dans votre entourage qui lutte contre l'anxiété et envoyez-lui ce lien. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la paix dans sa vie. Ne vous arrêtez pas ici. La présence de Dieu est disponible pour vous. Pour continuer ce temps dans son atmosphère de paix, je vous invite à cliquer sur la playlist de prières matinales qui s'affiche maintenant à l'écran. Soyez bénis, soyez forts dans le Seigneur et marchez dans la paix qui surpasse toute intelligence. À très bientôt.